Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce lundi 27 mai 2024. Une livraison que nous débutons par la Belgique, où l'on jouait la 10e et dernière journée des playoffs pour le titre. L'Union Saint-Gilloise et Noah Sadiki manquent le titre pour un seul point. Ils vont vraiment regretter leur mauvaise entame des playoffs, car on se souvient que lors des 4 premières journées des playoffs, ils avaient perdu tous les 4 matchs. Eux qui avaient une avance de 3 points sur Anderlecht et 7 sur Bruges. Et Bruges a fait des playoffs quasi parfaits. Et voilà que Bruges emporte le championnat avec un seul point d'avance sur l'Union. L'Union qui a fini fort lors de ces playoffs, car lors des 6 dernières rencontres, ils ont gagné 4 matchs et ils ont fait 2 matchs nuls. Mais cela n'a pas suffi malheureusement pour l'Union Saint-Gilloise, ils avaient vraiment le titre au bout des crampons, si je peux le dire ainsi. Eux qui ont dominé toute la saison régulière en Belgique, ils étaient quasiment premiers de la première à la 30e journée. Mais lors des playoffs, comme je le disais, lors des 4 premières rencontres, ils ont foiré, je peux le dire ainsi. Même s'ils avaient pris un seul point lors des 4 premières rencontres, ils auraient été champions. C'est dommage pour eux, mais bon. On espère pour Noah Sadiki qu'ils sont quand même qualifiés pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Donc il y a une possibilité de se qualifier à la Ligue des Champions. Il faudra passer 2 ou 3 tours préliminaires. Mais bon, la saison n'est pas totalement mauvaise du côté de l'Union Saint-Gilloise. Elle termine quand même malgré tout deuxième du classement devant des équipes comme Anderlecht, Genk, l'Antwerp qui était champion l'année dernière. On peut parler même de Gand, du Standard. Donc c'est une saison quand même réussie, même si ça va laisser un goût amer. Inachevé. Tout à fait. Et n'oublions pas aussi que l'Union Saint-Gilloise a remporté la Coupe de Belgique. Donc on ne peut pas parler d'une saison blanche et saison ratée. Donc voilà. Noah Sadiki a entamé la partie sur le banc. Et il a fait son entrée au jeu à la 86e minute de jeu. Son temps de jeu est de 2758 minutes sur 5431. 53 matchs joués sur 56. Il a délivré 2 passes décisives. Quant à Joris Kayembe, il était titulaire pour la 5e fois consécutive et il a disputé l'entièreté de la partie. Son temps de jeu est de 3052 minutes sur 4851. 35 matchs joués sur 49. Il a marqué 2 buts et délivré 4 passes décisives, toutes compétitions confondues. Maintenant que le championnat de Belgique est terminé, place Léopard. Nos Belgicains vont rejoindre très vite la tanière. Mais félicitations quand même à Noah Sadiki qui a fait une saison pleine. On le disait ici, on était bien attristés par les performances de l'Union Saint-Gilloise à l'entame de ces playoffs. Mais heureusement que grâce à leur plat favori qui n'est autre que Royal Antwerp, ils se sont ressaisis, mais un peu en retard quand même. Il faut dire que le club de Bruges a bien joué le coup aussi. Félicitations à eux. C'est par contre Anderlecht qui m'étonne un peu. Anderlecht qui était aussi bien positionné par rapport à ces 2 clubs-là, mais finalement Anderlecht a mal terminé aussi ces playoffs, c'est bien dommage. Alors nous quittons la Belgique, nous allons cette fois du côté de Erdogan en Turquie où l'on jouait également la dernière journée de Super League, championnat turc de première
division. Avec Maswaku Messa en Mouleka, Besiktas s'incline à Kasimpasa de Samuel Bastien pour leur dernier match de la saison. Le Besiktas s'est incliné lors du dernier match de la saison face à Kasimpasa de Samuel Bastien sur le score de 2-1. Titulaire, Arthur Maswaku a été remplacé à la pause. À noter qu'il s'agissait de sa 5e titularisation consécutive, portant son temps de jeu à 2446 minutes sur les 4662 minutes possibles. L'international congolais a participé à 29 des 48 matchs avec son club, avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Jackson Mouleka n'était pas sur la feuille de ce match, voyant son temps de jeu stagner à 2859 minutes sur les 5422 minutes possibles. Il aura participé à 47 des 56 matchs avec son club, avec à la clé 9 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Du côté de Kasimpasa, comme à son habitude, Samuel Bastien était absent, il n'était pas sur la feuille de ce match, mais il faut quand même rappeler que l'international congolais est blessé. Son temps de jeu stagne à 253 minutes sur les 3562 minutes possibles. Il n'aura participé qu'à 8 des 37 matchs avec son club. Une saison à oublier très rapidement pour Samuel Bastien. Nous espérons que la saison prochaine il reviendra à son meilleur niveau, qu'il aura moins de pépins physiques. Après son succès, Kasimpasa occupe la 5e place de Super League avec 56 points, 16 victoires, 8 nuls, 14 défaites, 62 buts inscrits contre 65 encaissés. Et après le revers, les Aigles finissent à la 6e place de Super League avec le même nombre de points que leur adversaire du jour. Eux également ont eu 16 victoires, 8 nuls et 14 défaites. Ils ont inscrit moins de buts que Kasimpasa, 52, en ont encaissé aussi moins que Kasimpasa, 47. Restons toujours en Turquie, toujours pour le compte de cette dernière journée de Super League. Mauvaise nouvelle pour Anadolu Samba. Pendikspor, son club est relégué. Défait hier soir à domicile par le Gaziantep FK de Salem Bakata sur le score de 0 but contre 1. Pendikspor clôture la saison à la 19e place avec 37 points et va donc évoluer la saison prochaine malheureusement en 2e division turque. L'international congolais était bien évidemment titulaire du côté de Pendikspor, Arnaud Lusamba, avant de céder sa place à la 92e minute de jeu. Il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive, portant à 2148 minutes son temps de jeu sur les 3682 minutes possibles. Il aura participé à 27 des 38 matchs avec son club, avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Blessé, Salem Mbakata n'a malheureusement pas pris part à cette rencontre du côté de Gaziantep FK, voyant son temps de jeu stagner à 2425 minutes sur les 4092 minutes possibles. Il aura participé à 33 des 42 matchs avec son club, avec à la clé une passe décisive délivré. Et pour rappel, Samuel Mbakata reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Et après son revers à la maison, Pendikspor est avant-dernier de Super League avec 37 points, 9 victoires, 10 nuls et 19 défaites, 42 buts inscrits et 73 encaissés. La conséquence est que Pendikspor est relégué en 2e division turque. Après son succès, Gaziantep occupe la 14e place de Super League avec 44 points, 12 victoires, 8 nuls et 18 défaites, 50 buts inscrits contre 57 encaissés. Signalons tout de même que l'international congolais ayant été prêté en début de saison par l'Alanyaspor du côté de Pendikspor va certainement retourner dans son club, ce qui va lui éviter de jouer la saison prochaine en 2e division turque. On parle de la dernière journée de ce championnat turc. Sachez que le champion en Turquie, c'est le club de Galatasaray. Cédric Bakambu et Galatasaray sont donc champions. Bokamwe, Galatasaray remporte la Super League en terminant leader avec 102 points. Ayant passé la première partie de la saison au sein du club turc, Cédric Bakambu, actuellement au Betis Séville, ajoute un nouveau trophée à son palmarès. Notez bien, est considéré champion tout joueur ayant participé à au moins un des matchs avec le club titré. Et c'est le cas pour notre Bakagol national. Ça peut faire rire, mais c'est vrai. Le titre de champion de Turquie s'ajoute au palmarès de l'international congolais actuellement en blessé, à qui nous réitérons d'ailleurs nos voeux de prompt rétablissement. Félicitations Bakagol national a gagné titre. Quand un match monko comme quoi, on dirait le terrain, ça na balle. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive
de ce lundi 27 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.